Coucou les merveilles et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose d'expérimenter en tirage en synchronicité le tirage Find Your Light. Donc c'est un tirage à 3 cartes et j'ai fait 3 tirages. Donc je vous propose de penser à une question, à un sujet qui vous préoccupe et puis de choisir. Alors voilà mes petits tas de cartes. Ça serait bien que ça se mélange pas. Voilà. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vous laisse choisir ce qui vous attire. Et on va découvrir ensemble. Alors. Donc, en fait, ce jeu, il est séparé. Vous avez 3 familles. Vous avez les I am, donc je suis. Les I feel, je ressens. Et les I will, je vais faire. Donc, en fait, j'ai tiré à chaque fois une carte dans chacune de ces familles. Donc, on va regarder la première carte. C'est le « Je suis » par rapport à votre question. Si vous avez choisi le numéro 1, ici, on a un couple d'amoureux. Donc, c'est vraiment, il y a un truc très romantique dans la carte. Ils sont en train de se regarder dans les yeux. Ils se tiennent la main, ils s'offrent une rose mutuellement. Enfin, on ne sait pas qui a offert la rose à l'autre. On a vraiment un côté très fusionnel dans ce couple. Et on vous dit je suis chérie. Il y a un côté se chérir, choyer, voilà, il y a ce côté-là. Alors je vais pas interpréter de suite parce que c'est vraiment un tirage où chaque carte est importante, donc on va regarder la prochaine pour voir comment on peut interpréter celle-ci. La deuxième, on est sur les émotions par rapport à votre question, le côté émotif. Ici, on a une sirène qui est en train de lire un bouquin. Et je trouve qu'il y a un côté très... l'idée, en fait, pour moi, de la carte, c'est se laisser inspirer par tout ce qui est autour de soi. On vous dit « je me sens ouvert ». Donc là, si je reprends la première carte, en fait, pour moi, c'est vraiment cet aspect ouverture. Il y a un aspect ouverture par rapport à votre question, puisqu'on a ce couple qui se regarde dans les yeux pour pouvoir autant s'ouvrir à l'autre. Enfin voilà, à un moment, il faut accepter d'ouvrir son cœur. Et je trouve qu'il y a cet aspect-là. Et ici, on a l'ouverture, peut-être davantage sur le plan intellectuel, dans le fait que voilà, elle lit un bouquin, elle s'ouvre peut-être à une lecture nouvelle. On a aussi plein de poissons, donc ça peut symboliquement parler du fait de s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Mais on a ce côté, en tout cas, s'ouvrir au monde, je trouve. C'est pas rester dans son coin, dans sa grotte et se dire de toute façon le monde est trop dur ou ça fait trop peur pour que je sorte. Si on vous dit vraiment d'y aller. On va regarder la dernière carte. Donc c'est un petit peu l'action à poser. Et on a un petit ange qui... on dirait qu'il est en train d'apporter le printemps. Et on vous dit que c'est celui qui va inspirer. On vous dit que voilà, d'inspirer le monde. Donc là aussi, je trouve que c'est intéressant qu'on retrouve encore cet aspect ouverture, en fait, s'ouvrir, donner de soi. En fait, il y a beaucoup de ça. D'ailleurs, il a un petit cœur ici. Donner de soi, et pour donner de soi, ben voilà, va falloir accepter un moment de sortir de sa petite coquille, accepter de vivre sa vie, accepter de se montrer. Il y a un côté assez généreux aussi, je trouve, dans chacune des cartes, assez passionné dans le sens, on est vivant, on y va, on va la vivre cette vie. Là, par exemple, on va vivre passionnément cette histoire d'amour. Ici, on va vivre, on va s'instruire, on va pas faire les choses à moitié, on va découvrir plein de choses, on va se plonger dans une lecture. Et puis à la fin, le petit ange, ben, on va parcourir le monde et en se montrant, en étant tout simplement soi-même, en rayonnant de sa propre lumière, on va inspirer les gens. Par rapport à votre question, je pense qu'il est vraiment question ici de donner de vous, d'être généreux et ouais, de pas faire les choses à moitié, quoi, de vivre vraiment votre incarnation. Je trouve qu'il y a un côté comme ça. On va regarder le deuxième tirage maintenant. Donc la carte Je suis. On a une petite fille habillée en rose. On dirait que sa robe c'est un petit peu une fleur, je trouve. Et on a tous ces papillons autour. On a quelque chose d'extrêmement pétillant, je trouve, dans la carte. Très enjoué. Et je crois que ouais, ça veut dire je suis douée.
Donc ça peut être une carte qui vous rappelle vos dons déjà de base. Enfin voilà, les talents que vous avez, on est tous avec des prédispositions pour certains domaines. On va regarder la deuxième carte et on va voir dans quel sens du coup on peut le prendre. Et on a « Je me sens aimée » avec toutes ces sirènes qui sont ensemble et qui sont autour d'un cœur. Donc on a un aspect assez co-création ici. Qu'est-ce que je peux vous dire du coup en lien avec la première? Je sais pas trop. Je vais regarder ce qu'ils disent sur notre petite fée rose. Alors, c'est je suis, voilà. Ouais, je remercie en fait du fait que je suis unique, que personne d'autre n'est comme moi. Je me suis créée moi-même en fait et il n'y a que moi qui peux créer ma vie. Il y a vraiment ce côté-là dans la carte. Et voilà, j'ai un impact sur ce monde en étant moi-même. Et ici, on vous dit « je me sens aimée ». Ok, du coup, en fait, c'est dans le sens... Enfin, moi, la façon dont je l'interprète, c'est... je pense que par rapport à votre question, on vous dit vraiment de vous reconnecter à ce qui fait de vous quelqu'un d'unique. Ici, cette carte parle vraiment de ça. De ne pas chercher à vous fondre dans la masse, en fait, mais plus à vous connecter à ce qu'il y a d'unique. C'est-à-dire, par exemple, ce que vous avez d'unique, plutôt que de chercher à effacer vos défauts, essayez plutôt de cultiver vos qualités, ce qui fait de vous quelqu'un de particulier. Et voilà, et puis les défauts, de toute façon on en a tous, et puis juste on les laisse de côté, les trucs qui nous embêtent, qu'on se prend tout le temps des réflexions dessus et tout. Moi pendant longtemps j'essayais de travailler dessus, mais en fait c'était peine perdue, j'y arrivais pas, et je me suis rendu compte que voilà, plutôt que d'essayer de me fatiguer à essayer en gros de faire de moi une personne parfaite, c'était plus intéressant de travailler sur les qualités que j'avais de base. Donc ce qui fait de vous quelqu'un d'unique, vos dons, on y revient. Et donc, en fait, je pense que cette carte, on va regarder la dernière, mais elle nous parle en fait du fait que c'est quand on ose vraiment aller à la rencontre de soi-même, de ce qui fait ce qui fait de nous quelqu'un d'unique, je vais y arriver. Et ben en fait, c'est paradoxalement, c'est là qu'on trouve une vraie place au sein de la communauté. On peut avoir en fait la réflexion inverse, c'est-à-dire pour être accepté, je vais ressembler un peu à tout le monde, pour pas brusquer les gens, pour pas ouais voilà, pour pas déranger, pour pas vexer. Et en fait finalement ce que nous dit ici l'oracle, c'est qu'au contraire, c'est plutôt en allant à la rencontre de nous-mêmes qu'on va réellement trouver notre place et être aimé pour ce que l'on est réellement. On va regarder la dernière carte. Donc, on est sur les qu'est-ce que je peux faire? On a un ange, une femme ange, qui a la main posée sur son cœur. C'est une carte qui nous parle de... Elle a un côté très spirituel, en fait, qui nous parle, je pense, du fait de se connecter à la paix qui est en nous. Je suis désolée, je regarde sur le côté parce qu'il y a mon chien qui a la joyeuse idée d'aller se coucher sur mes cartes. Il fait comme les chats. Mon chien, il est assez... Bref, donc ici, ouais, on a ce côté se connecter à la paix, à la lumière qu'on voudrait voir rayonner dans le monde. Je trouve en fait que c'est vraiment ça. On retrouve dans cette carte l'idée, vous voyez, en fait, de toucher en soi ce qu'on veut voir arriver dans le monde. C'est pour moi, c'est vraiment un tirage qui parle de soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, la fameuse phrase de Gandhi. Donc pour vous, par rapport à votre question, on vous demande, je pense, vraiment de vous recentrer sur vous. Et c'est à partir de vous que vous allez pouvoir atteindre, alors je ne sais pas quelle est votre question, si c'est un objectif que vous voulez atteindre, en tout cas, la résolution de votre problème se trouve avant tout dans la rencontre avec vous-même. Je pense qu'il y a besoin de vous rencontrer à un certain niveau. Voilà, pour ce tirage, on va regarder le dernier.
Alors, première carte, donc le je suis par rapport à votre question. Alors, on a une fée qui a son petit instrument et qui est en train de, enfin, qui joue de la musique visiblement sur son oiseau. On vous dit je suis destinée. Je pense que je vais lire un petit peu vite fait le livre, mais moi ça me renvoie à l'idée de mission de vie, le fait qu'on a tous une mission de vie. Non, en fait, je vais pas le lire. Je pense qu'on va regarder la deuxième carte pour voir dans quel sens on va l'interpréter, puis si jamais je regarderai. Mais là, moi, je vois vraiment le côté, on ne s'est pas incarné par hasard et vous êtes destiné à vivre de grandes choses. Et on va voir, du coup, la suite du tirage. Donc, c'est « je ressens ». Comment est-ce que je me sens? On a une sirène qui porte, alors ce sont des coquillages, et qui portent des trucs différents. Alors, je sais pas ce que c'est sûrement une algue, et ici une autre forme d'algue. Il y en a plein de papillons. Je trouve qu'on a un petit peu une notion d'équilibre. Et puis, je sais pas, on a ce côté donc tout rose, et puis ici plus sombre. Peut-être, ça peut être une carte qui nous parle de choix, du fait qu'on a toujours le choix de quelle vie on a envie de vivre, et est-ce qu'on veut se laisser bouffer par nos angoisses, par nos peurs, en fait, ici. Et du coup, ça donne quelque chose de stérile, hein. En fait, on dirait plus un truc mort, je trouve, qu'il y a dans le coquillage. Et à l'inverse, on a quelque chose ici de vivant. Donc je trouve qu'il y a cette idée de choix. Et je lis ce qui est écrit. Ici, c'est je suis courageux. Donc ouais, c'est en effet, il y a beaucoup, on va regarder la dernière carte, mais il y a beaucoup de force, je trouve, dans ce tirage. La première qui nous parle de destinée, c'est quand même pas un mot, un petit mot, quoi. Je trouve le destin, c'est quand même quelque chose de très fort. Et il faut du courage, je trouve, pour vivre vraiment selon ses rêves, vivre sa destinée, vivre sa légende personnelle, ça demande du courage, justement, et on vient nous en parler ici. On dit qu'il faut du courage pour vivre ses rêves, pour se choisir, parce qu'il y a toujours des gens pour nous dire qu'on fait pas correctement, qu'on devrait faire autrement. On va regarder la dernière carte. Des anges, et ici on a une femme ange qui est un petit peu repliée sur elle, et puis il y a un petit cheval, une licorne ailée, qui vient la voir, et elle est au bord d'un précipice. Il y a un côté, j'ai ressenti quand je vois la carte un peu difficile. En fait, pour être honnête, c'est pas sur la carte, mais j'ai ressenti, je sais pas si vous l'avez peut-être senti avec ma voix, je manquais un peu d'air, une angoisse en fait, un petit peu. On va regarder. C'est celle qui pardonne. Ouais, en fait, je pense qu'il y a un truc lié au passé. D'ailleurs, il y a ce truc, enfin, c'est sombre ici, là où elle est posée. Il y a, voilà, c'est un peu sombre, je trouve. Et je pense qu'il y a quelque chose lié au passé qu'il va falloir surmonter par rapport à votre question. Et c'est vrai que c'est assez en lien avec les autres cartes qui nous parlent de courage. Par rapport à votre question, j'ai l'impression qu'il y a un truc à surmonter, comme un obstacle, quelque chose, une montagne à gravir. Enfin, il y a quelque chose qu'il faut dépasser et qui va demander du courage. Et cette carte-là, c'est un petit peu la carte clé, je pense. Le pardon. Moi, ça me renvoie vraiment au passé, où il y a peut-être des blessures et des choses qui sont passées, qui vous freinent aujourd'hui. Et la clé, c'est le pardon, c'est vous pardonner, c'est libérer ces choses. Ça peut pas être bizarre, absurde, mais en fait, on a tendance à s'accrocher. On s'accroche à nos blessures, on s'accroche à nos fardeaux, on s'accroche à nos boulets. En fait, il y a vraiment, on a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui avancent avec des boulets accrochés aux pieds. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais ou des gens qui sont voûtés, ou comme s'ils portaient un gros poids sur leurs épaules. Pour moi, c'est une carte qui parle de ça. D'un poids qu'on s'inflige, un fardeau
qu'on porte et qu'en fait, il serait temps de libérer. Donc là, il y a quelque chose à pardonner, à laisser aller. Donc par rapport à votre question, je dirais qu'il y a une histoire de temps, il va falloir du temps. Je le dis souvent, hein, mais parce que j'ai remarqué que c'est un facteur qui est important. Surtout quand il y a des épreuves, ça se fait pas en un claquement de doigts, on est humain et il faut du temps. Donc ici, j'ai envie de dire par rapport à votre question, il y a une histoire de patience, il va vous falloir du courage, mais vous pouvez y arriver bien sûr. D'ailleurs, vous allez y arriver. On a tous des moments comme ça dans la vie. Il y a des moments où c'est pas évident, mais c'est dans ces moments-là qu'on apprend et qu'on en ressort grandi. Il y a, je pense, par rapport à votre question, une possibilité vraiment de grande libération. Simplement, voilà, il y a quelque chose à libérer. Voilà pour ce tirage. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.